Hello hello la Divine Family, bienvenue, bon retour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de mai 2023. Alors les vidéos seront mises en fonction des éléments, donc feu, air, terre et eau, voilà. Voilà, ça sera chacun ira piocher ce qu'il a besoin de piocher. Je vous conseille par contre, parce que le mois de mai, comme je vous ai fait une vidéo rétrograde, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille quand même de regarder, je dirais, où se trouve votre Mercure. Peut-être avoir quelques compléments d'informations dans le signe où se trouve votre Mercure. Et aussi parce que Jupiter arrive aussi, voir où se trouve Jupiter et peut-être regarder question finance, en tout cas tout ce qui se passe au niveau carrière, carrière et finance, ce qu'il en est pour vous par rapport au signe où se trouve Jupiter. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à tout de suite pour votre signe. Des bisous. Mes amis Gémeaux, découvrons votre mois de mai. Alors, pour commencer, nous allons voir sur les deux énergies. Une sur laquelle il faudra compter, puiser, et puis l'autre, il faut absolument délaisser pour ce mois. Pour mes amis Gémeaux, le mois de mai 2023, ok, l'énergie sur laquelle compter et celle où il faut délaisser. Nous avons le 10 de bâton. J'ai l'impression qu'au fait il va falloir prendre du repos, arrêter de cogiter toutes les 5 secondes ou plus exactement si il y a quelque chose que vous étiez en train de faire qui a pris fin, c'est plus le moment de vous chercher, je dirais, de vous charger encore la mule pour faire quelque chose de nouveau. Là on vous demande, c'est bon en fait, ça a pris fin, on est fatigué, on prend le temps de se reposer, on prend le temps de... pour moi c'est vraiment le côté, c'est la der des der. Donc si on a quelques minutes pour pouvoir un peu se reposer, on le fait, mais on va pas chercher encore à se rajouter un bâton en plus. Et l'énergie sur laquelle il faut absolument délaisser, nous avons le 9 de coupe. Pour moi c'est vraiment le côté croire qu'il y a un coup de chance par-ci par-là qui va arriver, dans le sens où je vais pas faire le boulot, enfin quand je dis je vais pas faire le boulot dans le sens je vais pas tenir bon parce qu'on sait jamais, sur un coup de malentendu, un coup de chance, ça pourrait le faire et je pourrais y arriver comme ça au fait. Ce que je ressens c'est vraiment, il va falloir vous maîtriser ce mois de mai et ne pas compter. Alors je dirais pas sur la chance, mais je dirais plutôt sur le côté... on sait jamais, peut-être que y a quelque chose qui pourra arriver. Là je sens vraiment où on vous dit ok, repose-toi de temps à autre si tu le peux, mais là il faut tenir coûte que coûte sur ce que tu as déjà commencé et ce que tu as déjà avancé. Ok les amis Gémeaux, on va mettre vos cartes juste ici. Et maintenant on va regarder le général. Alors le général pour mes amis Gémeaux pour ce mois de mai 2023. Gémeaux, le mois de mai 2023. Non, pas encore. Ok. Alors, on est discipliné. Ok, celle-ci et celle-ci aussi. Je sens celle-ci et celle-là. Alors, en termes généraux, vous avez la 4 de bâton. Pour moi, en fait, il y a peut-être moyen de célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'annonce, en tout cas, une union qui s'annonce qui pourrait être plutôt sympa pour vous. Vous avez la 6 de denier. Le donner-recevoir, j'ai l'impression que vous recevez enfin à la valeur que vous avez mis par rapport au 6 de bâton, au 10 de bâton, pardon. Je sens que enfin peut-être que vous voyez le bout du chemin dans le sens où tout ce que j'ai mis en place, je suis fatiguée, mais je vois enfin que ça arrive. Vous avez la mort, donc la transformation de quelque chose, la fin de quelque chose, et le 7 de coupe. Ok, alors pour moi c'est vraiment le côté, là ce mois-ci, hein, d'accord, je sens qu'on vous dit qu'il y a une union qui arrive, il y a une union qui arrive, mais dans le sens, ça va prendre plus de temps que vous ne le pensiez, dans le sens où, alors c'est pas que,
c'est pas que c'est pas en bonne voie, c'est juste que là tout de suite, je sens, d'accord, que peut-être que si vous attendiez quelque chose qui arrive d'un coup et qui fasse un mouvement très fracassant et pour avoir les choses que vous méritez et les choses que vous avez déjà commencé, on vous dit que ok, il y a, certaines choses vont arriver, mais ça sera pas la grande... Enfin, ça sera la grande débandade comme vous le souhaiteriez, mais plutôt quelque chose qui est ce que j'ai déjà mis en terre, je vais recevoir un peu, mais c'est pas encore ce que je voudrais absolument. Pour moi, la transformation, enfin la mort et avec cette 7 de coupe, c'est on vous dit il va falloir transformer votre manière d'agir habituellement. Pour moi, c'est le côté très Gémeaux que vous êtes, c'est-à-dire que des fois, ça vous ennuie au fait. Vous avez commencé quelque chose, vous vous ennuyez et vous voulez directement passer à autre chose, voir s'il y a pas si l'herbe est plus verte ailleurs, s'il n'y a pas un coup de chance à aller voir quelque part d'autre. Et là, au fait, je sens qu'on vous dit qu'il va falloir transformer cette façon de faire et ne pas toujours courir encore et encore sur une nouvelle idée. Ce que je ressens vraiment avec cette 10 de bâton, c'est camper sur votre la première chose que vous faisiez, camper dessus, continuer, parce que là, au fait, c'est pas le moment d'aller chercher quelque chose d'autre, ouais, pour moi, c'est vous risquez de vous perdre dans ce que vous risquez de vous perdre à aller chercher quelque chose d'autre, alors que pour de vrai, si vous campez sur votre position, il y a une bonne chose qui peut arriver. Je comprends mieux la 9 de coupe, c'est vraiment le côté, on sait jamais, il y a peut-être une chance à saisir autre part. Alors que là, moi, ce que je ressens, c'est, avec le 4 de bâton, c'est plutôt, on campe sur ses positions, on met les choses, parce que en fait, c'est aussi plus... c'est pas au clair, mais pour moi, c'est vraiment plus... enfin, c'est pas dans la matière. Alors, attendez, je cherche mes mots, mes amis Gémeaux. C'est vraiment... on bâtit les choses plus profondément. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le côté... on bâtit plus profondément l'idée qu'on a eue. Et même si vous voyez que, pour le moment, c'est juste, donnant dans le sens où je reçois pas le gros coup d'éclat que j'aurais voulu que ça m'apporte. Ok, je vais juste compléter un peu par rapport à la mort et la 7 de coupe, ce qu'il en est. Alors, le mois de mai pour les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'il en est? Ok. Ok, on vous dit de prendre force, prendre courage, ok. Et... ok, celle-ci. Alors, oui, la 6 de denier qui revient encore une fois. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est... mettre plus de solidité dans les choses que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Je peux comprendre que c'est fatigant de ne pas voir les choses arriver comme il faut, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes, en tout cas qui commencent à être intéressées par ce que vous êtes en train de faire et donc va vous amener en tout cas un surplus au moment où vous vous attendez vraiment pas. Et ainsi, au fait, autant que vous donnez, vous allez recevoir aussi, mais pour de vrai... je sens qu'au fait vous êtes fatigué parce que ce que vous avez envie de faire, enfin ce que vous voudriez, c'est vraiment le côté recevoir beaucoup plus, recevoir vraiment à la hauteur du temps et de la fatigue que vous avez mis par rapport à tout ça. Pour moi, la transformation et le 7 de coupe, c'est vraiment le côté on prend sur soi. On prend sur soi là et on apprend que les choses doivent se faire jusqu'au bout. On prend sur soi et on apprend que pour transformer et arriver à une situation plus pérenne qui vous permet de grandir, il va falloir arrêter de toujours aller courir par-ci, courir par-là. C'est ce que je ressens avec cette carte de la force entre ces deux cartes-là. Ok, mes amis Gémeaux, au fait, c'est... ouais. C'est pas que c'est compliqué, mais je sens que vous êtes un peu frustré et que vous êtes fatigué et que vous voudriez que les choses avancent plus vite. Mais là, on vous dit qu'il faut camper sur vos positions. C'est fatigant, c'est vrai, mais c'est pas en allant voir ailleurs que ça ira plus vite. Au contraire, en fait, ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit, d'une certaine manière, qu'il y a une certaine... enfin, il y a une possibilité de recevoir vraiment énormément sur le projet que vous avez mis, ou en tout cas ce que vous êtes en train de faire. Et c'est en vous diversifiant ou en partant ailleurs que ça risque de capoter. Ok, alors ça, pour le général, on est bon. On va aller voir côté finance. On va voir si ça continue à parler, je dirais, pour le travail aussi, carrière. Alors, côté finance pour mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai, qu'en est-il? Gémeaux,
le mois de mai, finance. Ok, celle-ci. Et alors, nous avons, oh, les amoureux, super, avec le valet d'épée et le monde. Ok, super. Je crois que les amoureux, c'est votre carte de base. Hein. C'est la carte qui représente les Gémeaux dans... Ouais, oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'est plutôt cool. Ce que je ressens, c'est vraiment, on vous dit, il va falloir faire un choix. Si vous voulez arriver à cette fin de cycle, il va falloir vous camper sur ce que vous êtes déjà en train de faire. C'est le choix. Alors, c'est soit le choix comme on vous le propose là, c'est-à-dire changer de chemin et aller voir ailleurs, soit de camper sur votre choix, de continuer à vous informer par rapport à la situation, mettre encore, je dirais, des efforts je sens pas de la manifestation, mais je sens plus des efforts peut-être plus administratifs, plus de paperasse. Ouais, ça là, c'est ça qui vous fatigue. Il y a de la paperasse qu'il faut encore faire et encore, mais que c'est grâce à ça que vous allez arriver au bout du chemin. Pour moi, ça c'est au côté travail. Côté finance, je sens... Alors, là tout de suite, je sens que c'est pas forcément, c'est pas que c'est mauvais, mais dans le sens où, parce que en fait moi, avoir la carte du monde dans les finances, anciennement dans le tarot, quand vous aviez la carte du monde, c'est vraiment on vous disait que tout allait bien se passer. Donc je sens que tout va bien se passer, mais c'est pas à la hauteur dans lequel vous espériez. Je vais juste compléter ou regarder le dos. Dans l'autre deck, vous avez encore la force en fait. On vous dit vraiment de prendre courage. 8 d'épée, ouais, ok, on va regarder juste le dos de deck. Pour moi, c'est vraiment, on vous dit de prendre courage, que c'est dans votre tête, au fait, de se sentir limité comme ça. Et je sens qu'il y a des personnes qui arrivent pour vous. En tout cas, il y a un contrat, il y a quelque chose qui arrive où vous ne le voyez pas venir. Mais en fait, là, tout de suite, ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que... Alors, c'est pas qu'on vous teste, mais c'est qu'il y a certaines personnes qui regardent les choses... pour voir jusqu'où vous pouvez l'amener. Où vous pouvez, autre que l'amener, c'est est-ce que vous croyez en votre projet, et même si vous voyez que personne n'est là pour. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est l'univers qui vous teste, Dieu, enfin qui vous voulez, qui est en train de vous tester pour savoir... Quand tu as une idée comme ça, une idée de génie, parce que c'est ce que je ressens, est-ce que tu es capable de rester jusqu'au bout? Est-ce que tu es capable de laisser ton cerveau un peu en mode off et de faire le travail? C'est-à-dire, là, ce que je ressens, c'est vraiment, on vous demande de laisser ce cerveau, là, ça c'est des limitations, c'est vous qui vous les mettez, mais il y a des gens qui arrivent. Continuez avec les bâtons, c'est vraiment continuer à mettre de la force de vie dans votre projet, et dans les finances, ça va arriver. Ok, super les amis Gémeaux. On va voir. Question relationnelle, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce mois de mai? Pour mes amis Gémeaux, relationnellement, amour relationnel pour les amis Gémeaux, ok. C'est ici. Ouais, c'est celle-ci. Vous avez la 5 de coups, d'accord. Le 7 de bâton et le 6 d'épée. D'accord. Alors, relationnellement parlant, je sens... Alors, on va parler déjà relationnel, travail, ou en tout cas équipe, ou les choses comme ça. Vous vous sentez, je dirais, un peu abandonné, que vous êtes seul contre tous, et que personne ne comprend un peu ce que vous êtes en train de subir ou de vivre. Mais pour moi, la 7 de bâton, c'est que... Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez demandé de l'aide, les gens? Est-ce que vous avez expliqué exactement quel est votre projet pour que les secours arrivent? Pour moi, la 7 de bâton, là, tout de suite, c'est que vous campez sur des positions, d'accord, mais que derrière ça, vous n'avez jamais demandé à qui que ce soit si il pouvait vous filer un coup de main par-ci, par-là. Ça, c'est ce que je ressens. Et aussi le côté, le 6 d'épée, vous avez envie de passer sur autre chose, au fait. Mais ça de toute façon, dès le début de votre tirage, on vous a dit, la 9 de coupe, il ne faut pas y aller, au fait. Donc là, c'est vraiment le côté, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de changer de bord, d'horizon, et de voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
Ok, ça c'est au niveau relationnel, travail, amical, ce genre de choses. Au niveau couple, si je puis dire, je sens que ça bat un peu de l'aile ou que vous vous sentez pas... en fait, vous vous sentez un peu délaissé, mais dans le sens par rapport à ce que vous mettez dans ce couple, vous trouvez que vous êtes toujours en manque, au fait. Il y a un manque ouais, il y a un manque par rapport à la personne. Vous donnez, vous sentez que vous donnez, que vous essayez en tout cas de faire marcher tout ça, mais derrière ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réciprocité. Ce que je ressens aussi avec cette carte de bâton qui est juste là, je me dis que peut-être qu'il faudrait changer de façon de faire. Quand je dis ça, c'est vraiment... comment dire ? Parfois, au fait, on pense que la personne veut plus de douceur, plus de câlin, plus de... comment dire, ouais, plus de fleurs, des choses comme ça. Alors que elle, peut-être qu'elle bouillonne en elle pour que ça soit plus pimenté, plus passionnel. Et moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est vraiment passer d'un étape où on donne beaucoup d'affection à quelque chose de beaucoup plus passionnel pour remettre un peu, pour raviver un peu de... la flamme dans votre couple et voilà, et changer un peu vos routines. C'est ce que je ressens par rapport au couple. Et niveau sentimental, célibataire, qu'est-ce que nous avons ? Je sens alors que c'est pas que vous êtes vous n'êtes pas encore complètement guéri d'une relation passée. Vous campez encore énormément sur votre, enfin vous savez, des fois vous savez hein, que bon c'est fini et tout ça, ça y est, c'est acté. Mais derrière ça, vous n'êtes pas encore passé à autre chose dans le sens où vous dites c'est de sa faute, c'est sa manière de faire qui a tout capoté. Et voilà, en fait, soit vous êtes en train de d'un peu de vous prendre la tête en disant mais moi j'ai tout donné et je comprends pas comment ça se fait qu'elle a pas pu, il ou elle a pas pu voir tout ce que je mettais dans cette histoire. Et voilà, en fait, vous avez mis beaucoup de force, vous avez beaucoup mis de vous, mais derrière ça, en fait, on vous demande de passer juste à autre chose, en fait. Là, c'est le moment de vous reposer, d'aller voir ailleurs, enfin vraiment le côté, bon, ça n'a pas marché, ça ne dit rien du fait que... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que dans votre tête, avec cette 6 d'épée, vous êtes en train de vous demander si c'était vous le problème, en fait, si c'était votre façon de faire les choses qui était problématique. Et là, on vous dit que c'est pas le cas, en fait. C'est vraiment le côté, bon, bah, ça marche pas, les gens. Des fois, c'est comme ça. Et que maintenant, il faut passer à autre chose. Ok. Bah dis donc, c'est mouvementé niveau relationnel pour vous, mes amis Gémeaux. Et maintenant, nous allons voir, parce que le mois de mai, c'est quand même le mois du muguet. Et qui dit muguet, alors le muguet, c'est vraiment le premier où ça porte chance. Donc, je vais regarder avec deux petites cartes un petit coup de chance qui pourrait arriver sur ce mois de mai. Ok, c'est celle-ci. Et hop là... Pour le mois de mai, pour mes amis Gémeaux, un petit coup de chance qui pourrait arriver. Un petit coup de boost, chance pour les amis Gémeaux. Ok. Très bien. Vous avez la 6 de coupe et le 3 d'épée. Alors pour moi, c'est vraiment le côté... alors c'est pas forcément un coup de chance sur le coup, mais c'est le côté je reprends vie après une trahison, je sens une trahison amicale, quelque chose qui était... enfin, ce que je ressens, c'est vraiment, vous vous dites, au pire, ça aurait été amoureux, bon ok, je sais que les histoires comme ça, mais là, je sens des personnes qui c'était vraiment quelque chose autre que amoureux, c'était quelque chose de beaucoup plus enfin, il y avait de l'amitié dedans et que là, au fait, ça vous a vraiment fait mal. Et ce que je ressens, c'est que ça y est, enfin, vous mettez un baume par rapport à ça, par rapport amicalement sur certaines choses, et ça vous permet de passer à autre chose. Avec la 6 de coupe aussi, ce que je ressens, c'est peut-être qu'il y a des trahisons qui ont été faites, et soit vous avez une... c'est pas que vous passez l'éponge, mais que vous vous dites, ben c'était la vie. On a, comment je pourrais dire, c'est avec cette personne entre guillemets, j'ai fait mon bout de chemin, et maintenant en fait, il est temps de commencer à aller autre part et faire autrement en fait. Quand je dis autre part, c'est vraiment bon voilà en fait, il y a d'autres personnes qui me méritent sur
dans ce monde, je ne vais pas rester accrochée à tout prix à un souvenir du passé, à un souvenir d'accord qui était heureux, qui était chaleureux, qui était génial, mais qui finalement me fait quand même mal. Et là, je sens que c'est peut-être... c'est ça qui prend acte pour vous pendant ce mois de mai. Vous avez enfin, avec surtout que vous vous rappelez, vous aviez en général la 7-6 d'épée, vous passez enfin à autre chose au fait. Ah, c'est cool. Et enfin, un petit message conseil de l'oracle au petit bonheur. Un message conseil pour mes amis Gémeaux de l'oracle du petit bonheur. Les amis Gémeaux, un oracle. Ok. Oh, avoir des étoiles dans les yeux. Super. Ah, ce que je ressens, c'est peut-être, vous savez, quand on est fatigué comme ça avec cette 10 de bâton, c'est vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce que vous avez fait. Pourquoi vous avez commencé à vous mettre en route pour cette situation-là. Je sens qu'on vous rappelle que il y avait une raison valable au fait, et que maintenant au fait, oui c'est difficile, oui c'est fatigant, oui c'est drainant, mais derrière ça au fait, toutes ces raisons qui étaient pour vous bonnes, il faut vous les rappeler, et surtout au fait, vous remémorer, je dirais, la sensation que vous aviez eue quand vous aviez commencé ce nouveau projet. Je sens vraiment qu'on vous dit que... Vous savez, ce frémissement que vous aviez au fin fond de vous, il faut réanimer ça pour que vous puissiez continuer sur la durée. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite. Des bisous. Mes amis Balance, alors qu'en est-il pour ce mois de mai 2023? Pour commencer, on va piocher 2 cartes. La première, ça sera la carte sur laquelle vous pouvez, c'est une énergie, vous pouvez aller puiser dedans, qui vous aidera pour ce mois de mai. Et la deuxième carte, ça sera une énergie, il faudra absolument s'éloigner. Ok, nous avons celle-ci et celle-là. Nous avons le pendu, ok. Peut-être prendre un peu plus, alors je dirais pas du repos, mais de voir les choses différemment et surtout ne pas vous inquiéter du fait que vous sentez que les choses n'avancent pas au rythme que vous voudriez. Ce que je ressens, c'est vraiment, c'est peut-être un moment de pause pour vous ce mois de mai, mais c'est la pause avant de recommencer sur les chapeaux de roue. Et donc d'en profiter. Et enfin, la carte il ne faut pas du tout aller, c'est la reine de coupe. Je sens peut-être un débordement d'émotions. Le côté autre que le débordement d'émotions, pour moi c'est vraiment le côté être peut-être très sollicité, question amicalement par rapport à certaines personnes. Et là on vous dit, alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller aider les gens, mais je sens que si on vous demande encore et encore... de solutionner des problèmes, je dirais amoureux, je me sens pas bien et que voilà, là c'est vraiment pour vous, ça va vous peser au fait. Vous n'êtes pas... Je sens qu'au fait, quand on vous demande d'être dans cette situation du pendu, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, pour voir aussi la vie d'une autre manière. Et donc, pour prendre du temps pour vous, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller solutionner les problèmes de cœur, de je sais pas quoi, des autres. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Et vous aussi, je sens aussi que c'est pas le moment d'aller... comment dire? Je sens... qu'on vous dit que c'est le repos du guerrier, entre guillemets. Si c'était pas cette carte-là qui était sortie, je sentais peut-être le 4 d'épée. Là, on vous demande de vous reposer et de pas non plus aller chercher encore et encore, je dirais, émotionnellement, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Ça, c'est ce que je ressens. Ok. Au niveau général, mes amis Balance, on va regarder ce mois de mai 2023. Général pour les amis Balance, ok. De mai 2023. Ok, je sens aussi celle-ci, celle-là et celle-là. Vous avez, alors, la reine de coupe, ok, oui, je peux comprendre, ok. Si elle arrive 2 fois, le 5 de coupe, d'accord. Le pendu, waouh, vous êtes bien respecté, et les amants, d'accord. Ok, je sens que c'est très relationnel ce mois de mai. Je sens que, au fait, là,
avec l'énergie compte et la reine de coupe qui revient encore, il va falloir penser ce cœur qui a été, je dirais, piétiné, brisé, qui a été ouais, mal respecté. Je sens qu'il y a certaines personnes qui vous ont fait faux bond ou en tout cas que vous avez... oui, qui vous ont fait faux bond, mais surtout qu'ils ont piétiné derrière ça. Je sens des personnes qui se sont pas juste contentées de vous décevoir. Là, c'est vraiment, ils sont partis à fond et dans leur petitesse pour vraiment vous blesser jusqu'au bout. Et ce que je ressens en fait, c'est... Alors, c'est pas forcément aller chercher le côté très émotionnel de tout ça, mais je sens que le pendu vous demande de faire une pause avant de recommencer. Les amants, c'est moi, c'est faire un choix après, c'est vraiment prendre la pause salvatrice pour pouvoir recommencer et rebondir sur des bonnes bases, et non pas... ce que je dirais, c'est ne pas aller directement dans une bataille ou aller chercher quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Il va vraiment falloir faire le deuil de tout ça. Enfin, le côté très émotionnel que vous avez subi, là, il va falloir faire le deuil avant de commencer ou d'aller autre part. Et d'où le pendu, là, on vous dit vraiment 2 fois de suite, c'est prendre le temps de visionner différemment les choses, prendre le temps pour faire, je pense en plus, c'est pour faire derrière ça un choix avisé, pour faire un choix qui vous correspond, un choix de cœur et non pas un choix précipité. Je sens qu'on vous demande de ne pas vous précipiter dans un choix pour combler un vide. Ouais, ça, c'est ce que je ressens. Je vais compléter encore, on va voir ce qu'il en est avec... Pour mes amis Balance, qu'en est-il? Le mois de mai 2023, mes amis Balance, ok, il y a celle-ci, et je sens celle-ci. Nous avons le roi de denier mal respecté, d'accord. Nous avons la lune mal respectée, ok. Et le 6 de denier, ok. Pardon, je vous ai fait bouger. Alors, le roi de denier, c'est vraiment le côté... Pour moi, c'est celui qui en maîtrise. Là, vous n'êtes pas encore, parce qu'il est arrivé mal respecté, c'est que vous n'avez pas encore la maîtrise de toutes vos émotions, de toutes vos capacités avant de vraiment pouvoir, je dirais, faire un choix avisé. Ça, c'est ce que je comprenais par rapport à ça. Et c'est ce qu'on vous dit là, il va falloir visualiser les choses d'un autre angle avant de vouloir faire un choix avisé. Avec la lune, au fait, c'est aussi ne pas grossir la situation, en fait. On vous demande peut-être de faire attention, mais de faire attention dans le sens où on ne veut pas grossir les choses. Peut-être que c'est ça aussi avec ce pendu, c'est vraiment le côté, ok, il y a certaines choses qui se sont mal passées, je n'ai pas encore vu, entre guillemets, ce qu'il en était, mais comme elle est arrivée mal respectée, cette lune, c'est, vous voyez enfin les choses d'une manière un peu plus, comment je dirais, en vérité. Alors, sachez aussi que le mois de mai, en tout cas le tout début du mois de mai, il y a la pleine lune qui est en scorpion. Le scorpion, c'est vraiment le côté, on va chercher au plus profond et on met en évidence les vérités peut-être qu'on s'est cachées, les vérités qui étaient là mais que vous saviez au fait au plus profond de vous, mais que derrière ça vous n'arriviez pas à conscientiser. C'est ce que je ressens aussi avec cette lune. Et enfin, ce que je ressens aussi, c'est qu'on prend ce temps d'analyse, on prend ce temps de se remettre bien sur ses pieds. Là, il n'est pas sur ses pieds, mais dans le sens, on prend le temps de bien faire les choses, parce qu'après, au fait, on vous demande de faire un choix, et ce choix-là, ça sera un choix qui sera, en tout cas, si c'est au niveau relationnel, parce que c'est ce que je ressens vraiment avec vous, c'est vraiment un choix donnant-donnant. C'est, je ne mets pas plus dans une situation, dans une relation qu'on me donne en retour. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis Balance. Ok, niveau général. Nous en avons fini. Nous allons regarder finance, au niveau finance, qu'il en est. Hop. Alors 2 minutes, je rafraîchis juste les cartes. Ok, on est bon. Au niveau finance, carrière, finance, pour mes amis Balance, qu'en est-il? Ok, tu veux sortir. Au niveau finance, carrière, finance, pour mes amis Balance. Celle-ci. Non, si, c'est deux. Alors, nous avons
le valet de denier, super. Oh, le 6 de denier qui ressort, ok. La force mal respectée. Et le valet d'épée. D'accord. Pour moi, alors, au niveau finance, je pense que ça va, en fait. C'est plutôt... vous avez... je dirais vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles façons de concevoir de l'argent et vous les mettez en place au fait. Moi le valet de denier je l'aime beaucoup, c'est vraiment des... Moi je l'appelle celui qui a des idées de génie au fait. Et même si on ne voit pas les choses, parce que les deniers c'est vraiment le côté, ça prend du temps, même si on ne voit pas les choses arriver tout de suite, mais derrière ça, les idées qu'on a peuvent nous apporter gros. Et ce que je ressens aussi c'est le côté avec le 6 de denier, c'est bon bah... C'est pas forcément, je dirais, une expansion absolue, mais c'est ce que je mets en matière, je le reçois derrière au retour, donc tout va bien. Alors, la force mal respectée par rapport à quoi? Alors, ce que je ressens aussi avec ces deux cartes-là, c'est le côté... vous avez peut-être du mal à avancer sur des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Et là, on vous dit... Enfin, ce que je ressens, hein, c'est qu'on vous dit... Il va falloir prendre courage et commencer les choses. Pour moi, le valet d'épée, c'est peut-être que là, tout de suite, vous pensez que vous n'avez pas forcément toutes les possibilités en main, mais vous avez la possibilité, avant même de commencer, d'aller chercher les informations. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est de ne pas vous contenter que de ce que vous avez déjà à l'heure actuelle, mais d'aller chercher des informations par-ci, par-là, pour voir s'il n'y a pas moyen de mettre d'autres choses en place. Question carrière, là c'est ce que je ressens vraiment, question carrière, c'est pas les finances, mais vraiment ouais, c'est vraiment aller chercher des informations. Question entre guillemets finance, je dirais pas finance, mais en tout cas de biens matériels. Je sens aussi qu'on vous dit que d'accord, si on vous a dit que alors ça va être compliqué pour un prêt, ce genre de choses, il y a moyen que vous allez chercher dans d'autres horizons, dans d'autres endroits, une façon de passer. C'est ce que je ressens avec ce valet d'épée aussi, c'est chercher, fouiller, informez-vous pour voir s'il n'y a pas une autre manière de faire. Ok, bah c'est plutôt pas mal pour le mois de mai, les amis. Ouais, je sens que pour de vrai, vous êtes bien équilibrés par rapport, que ça soit finance, que ça soit nouveau projet ou quoi que ce soit. Ce que je ressens, c'est vraiment cette force et il va falloir y aller au fait, quoi qu'il arrive, même si vous êtes un peu... c'est pas dépourvu, ce que je ressens, c'est vraiment, vous vous dites, mais à quoi bon au fait, et là, au fait, c'est oui, ben si, au fait, il y a moyen de trouver une solution, si vous cherchez bien, c'est ce que je ressens, il y a moyen de trouver une solution. Et pour moi, ce valet de denier, c'est vraiment, il est temps de commencer à mettre en terre quelque chose de nouveau, il est temps de commencer à mettre en terre quelque chose qui, alors peut-être prendra énormément de temps, mais au moins, ça sera là. Ok, d'accord, bah, c'est bon pour les finances et la carrière. Nous allons voir question sentimentale, les amis. Alors, les amis balance, niveau sentimental, ok. Vous avez pas mal parlé pour le général, on va voir si ça continue. D'accord. Amis balance sentimentale. Ce sont celles-ci. Alors, vous avez la force. D'accord. Encore, elle sort énormément pour vous. Le 10 de bâton. Vous êtes fatigué, vous en avez plein le dos de quelque chose. Et les étoiles. D'accord. Alors, pour moi, ça continue à parler avec le général que vous avez eu. C'est vraiment le côté, bon gré, mal gré, j'ai essayé, j'ai essayé de toutes mes forces de faire quelque chose, mais là, ça me pèse plus qu'autre chose. Et ce que je ressens... Alors, attendez, je vais regarder juste le 2 de deck. Ouais, 2 de coupe, alors. 2 de coupe, roi de coupe, empereur. Ouais. Ok. Ok, alors ce que je ressens, alors je vais juste prendre ces trois là et j'arrive et après on verra aussi. Ce que je ressens c'est il y a moyen d'avoir peut-être une union, mais il va falloir calmer vos peurs. En fait, ce que je ressens c'est vous êtes tellement senti, je dirais, délaissé ou triste. Il y a enfin, quand je dis peu de temps, c'est qu'il y a eu une situation qui vous a un petit peu malmené dernièrement, que maintenant, en fait, vous, pour pouvoir remettre du sentimental, vous unir à quelqu'un, c'est très compliqué.
avec ce dos de deck, moi je sens qu'on vous dit, le roi de coupe est là pour pouvoir calmer ses ardeurs, calmer ce sentiment de stress que vous pouvez avoir et de reprendre. Avec l'empereur, c'est vraiment reprendre votre force, reprendre votre valeur, au fait. C'est ce que je ressens. Je sens qu'en fait, on vous demande de prendre le temps déjà de guérir et pour reprendre votre valeur, vous rappeler à quel point vous valez les choses et que, voilà, en fait, qu'une personne vous apprécie ou qu'en tout cas, qu'on vous ait malmené ou quoi que ce soit, c'est la personne qui manque et non pas vous qui avez mal fait les choses. Et c'est ce que je ressens. Et les étoiles, au fait, c'est vraiment quand tout ça, ça sera guéri, de repenser d'une manière intéressante, entre guillemets, de repasser à l'attaque, au fait, à l'attaque, entre guillemets. C'est ce que je ressens par rapport au sentimental, je dirais couple, amoureux ou célibataire. Hein. Peut-être que aussi le couple, c'est vraiment le côté... Si vous sentez qu'il y a une situation qui vous oblige à toujours être celle qui drive la personne, il est peut-être temps aussi soit de mettre les cartes sur table, moi avec cet empereur, et de dire bon ok, j'apprécie notre couple, mais là moi je peux pas le faire perdurer tout seul ou toute seule, dans le sens où c'est toujours moi qui cherche à toujours voilà, faire les choses entre guillemets. Et hop. Ok. Et oui, alors derrière ça aussi, il y a ce que je ressens en fait avec ces trois cartes-là. Ça va parler plus peut-être relationnel travail, avec le 5 de bâton, le 3 de coupe et le 3 d'épée et le 3 de coupe. C'est peut-être aussi, il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude d'un peu de vous malmener, mais pas dans le sens, c'est piailler. En fait, moi, si je devais utiliser une carte du Petit Lenormand, ça serait les oiseaux qui seraient là, parler par-ci, par-là de ce que vous faites, de vos accomplissements. Il est temps peut-être de les confronter et d'expliquer qu'en fait, c'est pas en piaillant par-ci, par-là que ça va changer quelque chose. Et surtout, en fait, moi, je sens que soit de vous éloigner ces personnes, oublier non, mais en tout cas, vous éloigner d'eux, parce qu'il y a des personnes qui, en retour, eux, voient votre valeur, les amis. Balance. Ok, très bien. Niveau relationnel, on en a fini. Maintenant, le petit surplus pour le mois de mai. Le mois de mai, le mois du muguet, le mois où un petit... parce que le muguet, ça porte bonheur, peut-être. Alors, je fais un tirage avec deux petites cartes pour voir quel petit, je dirais, coup de chance pourrait arriver pour ce mois de mai. Ok. Celle-ci. Et je reviens. Le mois de mai. Le petit coup de chance qui pourrait arriver pour les amis balance pendant ce mois de mai. Ok. Nous avons le 8 de denier, d'accord, et le 6 d'épée, d'accord. Alors, je sens que certains d'entre vous, si vous cherchiez à changer d'emploi, d'emploi ou de vous élever à un autre poste, il y a moyen que là, il y a quelque chose qui se fasse. Pour moi, c'est vraiment vous passez à une nouvelle étape, vous passez à une nouvelle étape ou à une nouvelle rive avec ce 6 d'épée. Et le 8 de denier, ça parle clairement de travail, des choses quotidiennes que vous faites. Je sens que voilà, il y a des choses qui arrivent. Vous avez peut-être plus de responsabilités et ça va vous challenger. Mais pour de vrai, c'est quelque chose que vous avez demandé, être un peu plus challengé, avoir plus de responsabilités, être chef d'équipe ou des choses comme ça. Je sens que pour vous, mes amis balance, il y a quelque chose de ce style-là, qui arrive. Ok, attendez, ouais, super, oh là là, ça c'est cool. Attendez, je regarde quand même le dos de deck. Roi de denier, ouais, en dos de deck vous avez le roi de denier. Pour moi c'est vraiment, vous êtes en maîtrise quelque part et on va le remarquer, on va remarquer votre valeur et votre travail par rapport à quelque chose que vous faites quotidiennement et il y aura un petit déclic par rapport à d'autres personnes pour faire oh mais dis donc ça fait un moment en fait que vous faites ça. Enfin moi ce que je ressens c'est vraiment les gens vont dire ah mais ça fait un moment que vous êtes dans le domaine et on n'avait pas encore remarqué que vous étiez capable de pouvoir gérer certaines choses et on va vous donner la possibilité de le faire. Oh, cool! Et enfin, un petit message conseil de l'oracle au petit bonheur, d'accord? Hop là.
nous avons destination rêve. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est cool ça. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment le côté voir grand. Continuer à voir grand, continuer à voir... parce que vous allez percer, au fait. Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté... Alors, relationnellement parlant, ça a été compliqué, mais vous avez tenu bon. Vous avez continué à faire ce qu'il fallait par rapport au travail et là au fait ça y est, au fait ça j'ai l'impression que la mayonnaise est prise entre guillemets et que petit à petit au fait ça arrive, vos rêves arrivent, vos rêves que vous sont en train de se réaliser et même vous vous faites remarquer, voilà c'est ça que je cherchais le mot, vous vous êtes fait remarquer par rapport à vos pairs et on vous donne plus de responsabilités, mais des responsabilités qui vous plaisent au fait, des responsabilités qui vous font plaisir dans le sens où c'est vraiment, si vous étiez dans une boîte depuis une éternité, c'est vraiment ce poste-là que vous vouliez en tout cas atteindre de base et ça y est enfin, ça se fait enfin. Ok mes amis Balance, j'espère que ce tirage a pu vous aider, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite, des bisous. Mes amis Verseau, alors ce mois de mai 2023, qu'en est-il pour vous? Alors on va commencer par piocher 2 cartes. L'une, ce sera l'énergie sur laquelle compter aller puiser pour ce mois de mai et l'autre, ça sera l'énergie où il faudra s'éloigner, il ne faudra surtout pas aller dedans. Mes amis Verseau, qu'en est-il pour vous? Ok. Et celle où il faut s'éloigner. D'accord. D'accord, ok. Je sens que l'énergie, au fait, alors c'est la 10 d'épée, ok, celle qu'il faut vraiment aller solliciter, en tout cas aller. Alors c'est la 10 d'épée, elle est arrivée mal respectée, pour moi c'est on se relève, les gars, c'est bon. Le passé, c'est le passé. Oui, on nous a fait du mal, ça a été compliqué. Je ressens aussi, vraiment c'est le côté... ça a été plus que compliqué là, je sais que, étant donné que Pluton est dans votre signe, il a dû brasser certaines choses, c'était dur. Maintenant qu'on a vu en face tout ce qui n'allait pas, tout ce qui a dû plonger et tout ce qui n'a pas perduré, maintenant on se relève et on va rebâtir en fait. On va rebâtir sur des bonnes bases, on va rebâtir sur des choses plus concrètes et plus pérennes. C'est ce que je ressens avec cette carte qu'on vous dit. C'est vraiment prendre l'énergie du 10 là. Je suis un survivor, j'ai survécu à ça, je peux me relever, je peux continuer. Avec le fou, c'est vraiment le côté ne pas aller, c'est le côté aller au petit bonheur, la chance. Vous savez, comment je dirais, c'est faire un peu le côté sagittaire, c'est-à-dire on va voir ce qui veut se passer, surtout que là au fait ce que je ressens c'est que si vous avez été extrêmement égratigné dernièrement, vous avez peut-être envie de laisser un peu les choses se faire, vous savez c'est un peu la vie est un long fleuve tranquille et donc je vais voir ce qui se passe. On va laisser la vie nous mener là où elle doit nous mener. Là, pour moi, c'est vraiment le côté non. Il va falloir apprendre à gérer plus les choses et ne pas toujours compter sur le côté la chance pour pouvoir y arriver. Ok, d'accord. Moi, très intéressant et très challengeant pour vous, mes amis Verseau. On va continuer avec l'énergie générale. Pour ce mois de mai, mes amis Verseau, l'énergie générale pour vous. Vous avez les énergies générales pour les mois de mai pour les amis Verseau. Ok, alors celle-ci, c'est de là et celle-là. Vous avez le 2 d'épée, d'accord. La 5 de bâton, ok, le 3 d'épée et le 9 de bâton. D'accord. Ok. Alors, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est vraiment le côté, vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne savez pas quoi décider, où aller, où mettre vos forces, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on compte sur notre ressenti? Est-ce qu'on compte sur notre intellect avant de faire notre choix?
Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, il va falloir rentrer dans la bataille quoi qu'il arrive. Même si le choix n'est pas encore totalement déterminé, il va falloir commencer à vous affirmer par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir aller chercher, en tout cas, ce que vous voulez mettre en place. Avec le 3 d'épée, ok, je sens, oui, bah ça c'est votre intellect, ou en tout cas tout ce qui a été mentalement, ça a été très très difficile pour vous ces derniers temps. Vous avez des idéaux qui ont été chamboulés, vous avez eu certaines choses qui ont disparu dans votre vie. C'est même pas une personne, là je sens vraiment c'est vous, entre vous et vous-même. C'est certaines choses que vous poussiez pouvoir faire, que vous pensiez pouvoir obtenir, qui se sont effondrées, et vous avez compris que derrière ça, c'est pas si facile que ça de pouvoir changer le monde, ou en tout cas de faire autrement. Et la 9 de bâton, c'est vraiment, je campe sur certaines positions, mais c'est des positions en fait qui, pour moi, c'est vraiment le côté, je sais qu'il va falloir que j'aille chercher les choses, mais derrière ça, ce que j'ai déjà, je reste un peu enfermée. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est que vous restez enfermé sur ce qui n'a pas été détruit, mais vous êtes fatigué quand même, au fait. Vous savez très bien qu'il va falloir trouver une autre solution, peut-être passer sur autre chose, mais vous restez encore, je dirais, très attaché à certaines choses. Ok, je vais compléter tout ça parce que... Mes amis, Verseau, pour ce mois de mai 2023, pour les amis Verseau, ok, ces deux-là, et non, pour le moment, non. Alors, on va voir. L'impératrice, d'accord, et l'as de denier mal respecté. Pour moi, l'impératrice, c'est, je sens qu'on vous dit, par rapport aux 2 d'épée, là, et le 5 de bâton, il va falloir aller puiser. Si vous ne savez pas encore sur quel pied danser, où est-ce que vous voulez mettre vos forces, là on vous dit il va falloir aller puiser sur la créativité. Vous savez, vous êtes ce signe quand même, vous avez des idées de génie, des fois on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient, mais vous voyez déjà 2, 4 fois, 5 années plus en avance que les autres. Et bien là on vous dit ok, il y a certaines choses, ça n'a pas... Je dirais que ça n'a pas fonctionné, mais là il faut quand même continuer à compter sur cette créativité que vous avez et aller confronter ça aux autres en fait. Confronter ça au monde, confronter ça aux autres possibilités que vous pouvez avoir. C'est ce que je ressens avec la carte de l'impératrice. Avec cet as de denier mal respecté, pour moi c'est vraiment le côté, vous savez que vous devez commencer un nouveau projet, mais c'est vraiment ça en fait. Ces 2 cartes-là, vous êtes frileux dans le sens où vous dites non mais ça j'ai déjà donné en fait, j'ai pas envie de recommencer, ce qui est déjà là je vais le garder coûte que coûte, mais pour de vrai moi ce que je ressens c'est que ce coûte que coûte commence à vous fatiguer et au bout d'un moment ça va plus être quelque chose de désagréable que vraiment aider, même si je dirais ce que vous avez peut être périn. Là, ça devient pesant et même si, enfin, je sens que vous êtes échaudé par rapport à certaines choses et donc vous n'avez pas envie de continuer à mettre vos forces sur des nouveaux projets, sur des nouvelles choses, sur des nouvelles capacités que vous pouvez... Ouais, c'est ça, c'est vraiment des nouvelles capacités. Au dos de greffe, vous avez quand même l'as de coupe. Ok, le 8 de coupe, mal respecté, tempérance. Ouais, ok. Pour moi, c'est vraiment le côté, je sens que des idées que vous avez pu avoir sont tombées à l'eau et là, vous vous dites, non, mais moi, je participe plus à tout ça. Ce que j'ai déjà, c'est déjà bien et je m'assure que tout ça aille dans le bon sens avant de commencer quelque chose. Pour moi, l'as de denier, quand même, c'est vraiment le côté, non, il va falloir vous remotiver. C'est vraiment ce que je disais avec ce 10 d'épée. C'est, on est passé par le pire, ça a été compliqué, mais maintenant là, il va falloir se relever. On se relève de ses cendres et on commence à mettre des nouvelles choses en place. Sachez en plus que là, au fait, on va avoir une lunaison avec c'est la pleine lune en Scorpion. Donc la pleine lune en Scorpion, ça risque de bien chahuter, ça risque de bien, je veux dire, tout ce que vous ne voulez pas. Lâcher prise.
par rapport à ce 9 de bâton. Tout ce que vous ne voulez pas laisser, en tout cas, faire place pour quelque chose de nouveau, ça risque peut-être encore plus d'ébranler les choses. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, ok, peut-être prendre cette impulsion de transformation au lieu de la subir. Ok, mes amis Verseau, nous allons continuer avec votre tirage dans les questions finances. Qu'en est-il pour mes amis Verseau, finances, carrière? Les amis Verseau pour le mois de mai. Ok, c'est de... Hop. Mai 2023. Okay. Vous avez tempérance mal respectée, d'accord. Le 8 de denier, super. Et la reine d'épée mal respectée, très bien. Il est temps pour moi de... Alors, premièrement, de mettre de l'eau dans votre vin. C'est pas si catastrophique que ça, en fait. Je sens des personnes qui sont en train d'un peu des rajouteurs. Je suis désolée les gars là, mais c'est vraiment le côté je rajoute un peu, ça a été dur, c'était triste, c'est machin, mais ouais, avec moi, avec une 8 de denier dans question carrière, finance, c'est ça va au fait, hein, les choses ne sont pas si pires que ça. Vous êtes en train de travailler sur des projets, vous êtes en train de travailler comme des petits fourmis, je dirais, sur certaines choses. Alors peut-être que ça ne rapporte pas aussi rapidement et aussi vite que vous le souhaitiez, mais quand même, derrière ça, voilà quoi, c'est pas non plus catastrophique. Il y a, je sens que vous avez connu pire, mais que vous avez un peu envie qu'on vous plaigne. Enfin, vous savez, c'est un peu les enfants. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est... moi, je l'ai remarqué avec mon petit neveu, c'est vraiment le côté... des fois, ils font un truc, ils tombent, et ils vous regardent en premier pour savoir s'ils doivent pleurer ou pas. Et si vous réagissez quand ils tombent, entre guillemets, et que vous courez vers eux, direct, ils vont commencer à pleurer. Alors que pour de vrai, si vous ne les calculez pas, ils vont se relever et ils vont continuer. Bah là, on vous dit, relevez, continuez. Il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de pouvoir, je dirais... passer le cap même difficile que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est la question finance. Question carrière, ce que je ressens, c'est que peut-être il va falloir rester fixé sur ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Là, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions avec la tempérance qui est mal respectée, en sachant, hein, le fou, peut-être que c'est pas bon pour moi, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de changer d'endroit, je me sens pas à ma place. Ouais, voilà. Je me sens pas à ma place, je me sens pas... légitime, non c'est même pas légitime, je me sens pas aimée entre guillemets dans ce que je suis en train de faire. On va pas se mentir, hein. Rappelons-nous les Verseaux, votre axe c'est quand même Lion Verseau, donc même si vous êtes beaucoup plus je dirais humble qu'eux, mais des fois votre ego il vous pousse à faire des choses tout simplement parce que vous sentez pas que on vous reconnaît à votre valeur. Et là c'est ce qu'on vous dit, c'est non en fait, on bouge pas, on va pas chercher ailleurs, on va pas trancher bêtement parce que la reine de denier est arrivée mal respectée aussi, et c'est très bien. On va pas aller trancher bêtement quelque part, alors qu'on connaît même pas les aboutissements de ce qu'on veut vraiment faire. On reste ancré dans ce que je suis en train de faire. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, ça fait mal, mais là, tout de suite, on reste ancré dans ce qu'on est en train de faire. Voilà, les amis Verseau, finances et carrière. Maintenant, nous allons regarder sentimentalement, relationnellement, ce qu'il en est. Pour les amis Verseau, niveau relationnel. Ok, alors hop. Non, il y en a deux. Et non, et je les sens pas. D'accord. Relationnel, les amis Verseau. Celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons l'as de bâton, d'accord. La tour. Ok. Et le 5 de coupe. Ah, ok. Bon, je peux comprendre aussi la 10 d'épée. Je peux comprendre le côté... j'ai envie de tout laisser, j'ai envie de tout bazarder pour continuer sur un autre chemin. Sauf qu'en fait, là, c'est vraiment, ça parle relationnellement. Et donc, vous devez vous rappeler que c'est pas parce que le relationnel, ça marche pas que tous les autres endroits, ça ne marche pas non plus. Ça, c'était, j'avais besoin de vous le dire, c'est ce qu'on m'a demandé de vous dire, donc voilà. Alors, pour moi, c'est le côté, pour que, ça va piquer, mais allez, restez avec moi, d'accord ?
pour que vous puissiez voir, je dirais, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon, je dirais, quelque chose qui vous satisfait vraiment en termes relationnels, il a fallu ébranler tout ça. Il a fallu, je dirais, mettre quelques couacs dans cette histoire pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de chérir là, ce que vous voulez absolument, c'est un peu bancal. C'est extrêmement bancal même, c'est, voilà, hein, ça risque de tomber à tout moment. Et ça, je pense que vous avez dû vous l'apercevoir. Et voilà, en fait. Et ça fait mal. Mais d'une certaine manière, pour moi, cet as de bâton, c'est vraiment le côté, ok, j'ai donné ma flamme à quelqu'un, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais je vois que ça ne marche pas tout court. Et ben, on va continuer sur la route, si je peux dire. 9 de bâton, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le côté, vous voulez garder peut-être une situation à tout prix, alors que là, on vous demande de vous affirmer comme le roi de denier, c'est vraiment le côté, ok, j'aime la stabilité, mais si je vois que derrière ça, les choses ne vont pas comme je le ressens, il est bon peut-être de changer les choses et de faire autrement. Ce que j'ai envie de voir aussi, c'est, avec la 5 de coupe, d'accord, il y a 3 coupes qui sont parties, mais il en reste 2. Et ces deux-là, pour moi, c'est vraiment votre ego et surtout l'amour de vous-même. Il va falloir chérir ces 2 coupes en premier lieu avant de donner de l'amour en retour à d'autres personnes. Ça, c'est ce que je ressens relationnellement, que ça soit au niveau couple, au niveau célibataire. Ok, alors relationnel par contre, question travail. Ok, là c'est peut-être un petit peu mieux pour vous. Pour moi, c'est vraiment ces 3 cartes là qui parlent derrière. Donc le 9 de bâton, si vous restez campé sur vos positions, vous avez le roi de denier qui arrive derrière. Et avec la 6 de bâton, c'est-à-dire que vous avez une victoire en fait à la fin, en restant campé sur vos positions, en n'allant pas chercher par-ci, par-là, je ne sais trop quoi, pour un peu ravir votre ego. Parce que c'est ce que je ressens en fait qui est en train de parler là, c'est que vous sentez que les gens ne vous donnent pas à la hauteur que vous le méritiez, mais là on vous dit quand même, restez campé sur votre position. Vous avez eu 2 fois de suite dans le tirage, que ça soit général ou financier, le 8 de denier. Je pense que voilà, continuez à travailler sur ce que vous êtes en train de faire, parce que la victoire arrive avec ce roi de denier. Campez sur vos positions, la victoire arrive avec ce roi de denier, et vous avez, voilà quoi. Hein, voilà, ça c'est tout pour moi, question relationnelle, mes amis Verseau. Maintenant, nous allons regarder, parce qu'avec le mois de mai, c'est le mois du muguet, et le muguet, c'est signe de chance. Un petit coup de chance, un petit truc en plus qui pourrait arriver pour vous pour ce mois de mai, mes amis Verseau. Alors, ok, celle-ci, non. Et un petit coup de chance, un petit coup de plus là pour mes amis Verseau. Ok. Ah, vous êtes 2, on va prendre les 2. 6 de coupe, roi de coupe. Ok, super. Alors, ce qui est bien, c'est que... Et la force, super. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... c'est ce que vous avez besoin, en fait. C'est le côté... Alors, je sens que peut-être que vous allez soit recevoir des amis, des personnes qui vous aiment vraiment, qui vous connaissent depuis l'enfance, qui vont vous donner un petit coup de boost, je dirais, au niveau relationnel. Au niveau, bon, ça a été dur, ça a été compliqué, mais tu dois reprendre sur toi. Et avec le roi de coupe, c'est vraiment le côté... Et à la fin, je maîtrise un peu, beaucoup mieux même, je dirais, ces déboires relationnels que vous avez pu avoir. Ah ok, ça c'est cool, ça c'est vraiment le petit coup de pouce du mois. C'est après avoir transformé tout ce qu'il y avait à transformer, vous allez vous revoir en fait, vous allez vous rappeler, alors que ça soit une personne physique qui vienne ou que ça soit vous tout court, vous allez vous rappeler les bons souvenirs du temps, qu'est-ce que vous vouliez réellement, relationnellement pour vous, et apaiser vos craintes au fait. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec telle personne que ça ne marchera jamais. Et là au fait... avec ce roi de coupe, pour moi, c'est vous laissez un peu tomber certaines craintes et certaines problématiques que vous aviez en tête. Ok, super. Et enfin, pour finir, une carte conseil avec le petit tarak du bonheur. Au petit bonheur, ça s'appelle. Donc, une carte. Ok. Non,
non, non, non, oui. Alors ce que j'aime avec cette carte, c'est vraiment, on peut vous dire non, on peut vous dire que vous n'êtes pas assez, que c'est pas assez, que c'est ceci, que... Enfin voilà, vous voyez que tout extérieurement, les gens ne sont pas là pour vous, en tout cas, ne vous donnent pas ce que vous souhaitiez. Mais là, au fait, on vous dit, vous savez que vous pouvez au fond de vous, vous devez vous accorder ce bonheur, en fait. C'est pas les autres qui doivent vous faire comprendre ou vous dire que vous valez quelque chose. Waouh, c'est très relationnel, hein, vraiment, ce mois, mes amis Verseau. Et ce que je ressens, c'est vraiment, c'est de vous recentrer avec cette 6 de coupe encore. Très enfant intérieur qui s'apprécie elle-même, qui s'apprécie et qui se donne l'amour que les autres de toute façon ne sont pas censés vous donner, hein, mes amis Verseau. C'est vous qui êtes censés vous protéger avant que les autres commencent. Je dirais pas à vous donner ce que vous avez besoin, mais en tout cas voilà, on commence par soi en premier et c'est qu'on rayonne de l'intérieur et qu'on le diffuse à l'extérieur, que les autres comprennent que ben voilà, en fait, leur avis, ça n'a pas d'importance. Ok, ben c'est tout pour moi, mes amis Verseau. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite un excellent mois du mai et je vous dis à très vite. Des bisous.